Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, 9h33, jeudi politique. Comme tous les jeudis, nous recevons deux élus. Ce matin, deux députés. Pierre-Henri Dumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains de la 7e circonscription du Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais, tiens, aujourd'hui, tristement à l'honneur, si je puis dire, puisqu'il y a les obsèques du professeur Dominique Bernard, tout à l'heure, dans même pas une demi-heure, à Arras. Vous n'êtes pas député de la circonscription, sinon vous y seriez, j'imagine. Hein, Pierre-Henri Dumont. Dans un instant, va arriver Aurélien Taché, qui est député écologiste du Val d'Oise. Alors, vous revenez d'Israël, Pierre-Henri Dumont? Oui, je reviens d'Israël. J'étais en Israël avec une délégation d'une petite dizaine de parlementaires français. De tous bords politiques? Alors, de la majorité des Républicains. Oui. Et nous sommes arrivés donc dimanche soir et nous sommes rentrés hier. Et vous êtes rentré hier. Bien, Pierre-Henri Dumont, interrogation autour de cette frappe, cette explosion dans un hôpital du cœur de Gaza. Interrogation parce qu'au fil du temps, au début, tout le monde a pensé que c'était une bombe israélienne. Ensuite, on a commencé à avoir des doutes. Et aujourd'hui, les doutes sont plus que là. Donc, on ne sait plus. Donc, il faut être très prudent. Est-ce qu'il y a manipulation ou pas manipulation? En tout cas, il faut être extrêmement prudent. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les médias français arrête de prendre pour argent comptant ce qui est dit par le Hamas. Parce qu'aujourd'hui, les seules sources qui sont transférées depuis la bande de Gaza à la presse sont des sources qui viennent d'une organisation terroriste qui a commis un génocide, qui a commis une Shoah par balle le 7 octobre et les jours qui ont suivi. Et donc vouloir prendre pour argent comptant ces chiffres-là, relève à mon avis d'une faute, et deux, vouloir, et c'est la tendance des médias français et internationaux dans leur grande majorité, vouloir plutôt croire le Hamas, qui est une dictature dans la bande de Gaza, une organisation terroriste, je l'ai dit, plutôt qu'un État libre et démocratique qu'est Israël, relève quand même d'une forfaiture morale assez forte. Oui, mais la manipulation, vous le savez, dans un conflit, elle est souvent des deux côtés, et on l'a vu. Il y a aussi des manipulations dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Tout à fait. Il y a aussi des opérations de communication. C'est toujours le cas dans tous les conflits du monde. Et c'est bien pour ça qu'il est vraiment important, d'une part, de ne pas prendre pour argent comptant ce qui est dit par le Hamas, et d'autre part d'avoir des organisations internationales parfaitement légitimes, et je pense à la Croix-Rouge qui aujourd'hui est très très peu présente dans la bande de Gaza, la laisser rentrer, et pour que ce soit une organisation internationale entre guillemets neutre qui puisse réellement dire la réalité des faits. Aurélien Taché, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes député écologiste du Val d'Oise. Vous êtes d'accord avec Pierre-Henri Dumont? Je suis d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas prendre pour argent comptant tout ce que dit le Hamas, mais je suis beaucoup moins d'accord, et je trouve qu'il y a un peu de naïveté quand on dit qu'Israël est simplement un État libre et démocratique et que lui ne ferait aucune espèce de manipulation. Moi, j'ai pas dit ça. Sur les et qu'il faudrait donc prendre pour argent comptant tout ce que dit le gouvernement de Monsieur Netanyahou. C'est-à-dire qu'on va être effectivement, et ça va être difficile de faire face à ça, pris par une propagande de guerre des deux côtés, et qu'il va falloir essayer de garder un peu raison face à effectivement ce que va essayer de dire le Hamas en essayant de se dédouaner, en essayant de montrer que finalement il n'y aurait que Israël serait en tort sur tout, et inversement encore une fois. Et je pense que c'est à ça qu'on va être confronté. Ce qu'on sait tout de même, c'est qu'il n'y a pas des centaines de morts apparemment, comme ça avait été dit de prime abord. Il y aurait des dizaines de morts. Enfin bon, des dizaines, c'est toujours à déplorer, que les choses soient très claires. Mais bon, donc là encore, nous verrons où est la vérité. Alors, le moment, Pierre-Henri Dumont revient d'Israël et pense que le moment où se produit cette explosion est un moment crucial parce que Biden arrive en Israël, que ça va empêcher Biden de rencontrer Mahmoud Abbas, que ça va soulever la rue arabe. C'est votre raisonnement, Pierre-Henri Dumont? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Biden avait un objectif en arrivant en Israël hier, qui était d'abord de rencontrer évidemment le gouvernement israélien, assurer de la puissance de la flotte américaine à côté pour empêcher les proxys et les pays limitrophes, en particulier l'Iran, et les proxys de l'Iran, c'est-à-dire le Hezbollah, pour être très clair, d'activer, de rentrer dans la danse, en les menaçant de frappe. Et le deuxième volet
de Joe Biden dans sa visite au Moyen-Orient était d'aller en Jordanie à Amman, rencontrer le roi de Jordanie, en effet Mahmoud Abbas, le dirigeant égyptien Al-Sisi, et cette deuxième partie n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu cette polémique, et on n'a toujours pas la réalité et la vérité aujourd'hui, sur l'hôpital qui aurait été frappé soi-disant par Israël. Et donc, les dirigeants arabes, sous la pression de la rue, ont annulé cette rencontre. Joe Biden n'a pas pu aller à Amman en Jordanie, et donc on a aujourd'hui, à l'issue de la rencontre et du déplacement de Joe Biden au Moyen-Orient, la sensation, l'impression qui est répandue dans le monde arabe, qui est celle que Joe Biden n'a été que du côté israélien, et donc n'est pas un tiers de confiance pour trouver une solution, pour sortir de la crise dans laquelle nous sommes, et donc du coup, ça antagonise encore plus les choses. Vous êtes d'accord? Moi, je considère que Joe Biden, sa venue a eu un mérite qui est de permettre que l'aide humanitaire finisse par arriver d'Égypte. Il a fait pression sur Sisi, il a fait pression sur le président égyptien, et sur Netanyahou aussi. Et sur Netanyahou aussi, bien sûr. Parce que c'était pas gagné. Maintenant, moi, le vrai problème, il est ailleurs. Quand Joe Biden met un veto sur la résolution portée par le Brésil à l'ONU, qui pourtant n'appelle même pas un cessez-le-feu, moi j'aurais souhaité que la France, elle, s'engage sur une résolution ou opportune même, qui appelle à un cessez-le-feu, la libération des otages, un cessez-le-feu, et on discute d'une solution diplomatique et politique, parce que là, sinon, on va s'enfoncer dans une guerre absolument dramatique. Et l'honneur de la France, la grandeur de la France, ça a toujours été justement de faire porter cette voix-là. Mais Joe Biden ne pourra pas être un tiers de confiance, puisque Joe Biden se lance d'abord et avant tout dans un soutien au gouvernement des Netanyahou et à l'armée israélienne. Et quand le Brésil, qui propose vraiment la résolution la plus minimaliste qui soit, prend un veto des États-Unis, moi je suis extrêmement inquiet qu'on nous rejoue le choc des civilisations, et Joe Biden va être un de ceux qui va soutenir Netanyahou là-dedans. Pourquoi les États-Unis ont opposé leur veto? Mais j'aimerais bien savoir. Moi je le sais. Parce qu'ils ont une communauté juive extrêmement forte, en particulier à New York. Il y a une autre raison, c'est que dans la résolution n'était pas inscrit le droit d'Israël à se défendre. Oui, alors d'accord. Il y a toujours une bonne raison. C'est-à-dire que dans la résolution des Russes, il n'y avait pas marqué que le Hamas était terroriste. Dans la résolution du Brésil, il n'y a pas bon, en gros, dès qu'on appelle à une désescalade, il faut pas voter, parce qu'en ce moment, ce qu'on veut du côté américain et finalement quasiment du côté français, même si on a voté celle du Brésil, c'est déjà ça. On a voté celle du Brésil. C'est celle du Brésil, mais c'est déjà ça, j'ai envie de dire. Mais c'est que la réalité, il y a aujourd'hui l'idée que il va falloir laisser Israël faire ce qu'ils veulent faire dans la bande de Gaza, et malheureusement, si c'est ça qui est retenu et c'est ça qui se produit, ça veut dire des centaines de milliers de morts, y compris des civils. Ça s'est pas encore produit. Vous avez vu, vous avez vu que Joe Biden a fixé quelques lignes rouges. Hein, oui, je l'ai vu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ajoutez Pierre-Henri Dumont. Pardon, mais il y a évidemment un droit naturel à Israël de se défendre. Enfin, il faut quand même se rendre compte du traumatisme. 14 000 morts, des civils, ce ne sont pas des militaires qui ont été tués, ce sont des civils. 1400 morts, et c'est déjà terrible. 1400 morts. Oui, c'est 1400 morts, pardon, excusez-moi. J'ai vu les corps en Israël, j'ai vu ce qui s'est passé dans les kibboutz. Vous n'avez pas pu écouter Sud Radio peut-être tout à l'heure. J'avais en ligne Sabrina, qui est de la famille, amie de la famille Galit Dan, la famille Dan. Vous souvenez, vous avez peut-être vu les images de cette dame de 80 ans qui a été enlevée avec sa petite fille qui est autiste de 12 ans. Eh bien, ils ont appris hier soir qu'ils avaient été tués, que les deux, Carmela et sa petite fille, avaient été tuées. Vous savez pourquoi elles ont été tuées? Elles ont été tuées parce qu'elles retardaient la fuite des gens du Hamas. Donc, évidemment, et vous savez pourquoi aussi? Parce que la petite fille de 12 ans qui est autiste, elle se plaignait du bruit. Bon, je referme la parenthèse. Messieurs, il faut une solution. Une solution à deux États. C'est incontournable. Tout à fait d'accord avec ça. Malheureusement, l'espoir de cette solution s'amenuise de jour en jour. Oui. Et évidemment que cette attaque barbare, terroriste, inhumaine qu'a produit le Hamas et qui a conduit à ces 1400 morts et aux exemples que vous êtes en train de donner, Jean-Jacques Bourdin, ne peut pas aider. Simplement, encore une fois, il faut un tout petit peu regarder ce qui se passait aussi avant le 7 octobre. Ce n'est pas moi qui dis comment on en est arrivé là. On en est arrivé là parce que finalement, les grandes puissances, les États-Unis au premier chef, depuis l'ère Obama,
Obama, hein, donc je suis tout à fait honnête là-dessus, ont complètement détourné le regard de ce qui se passait finalement en Israël et en Palestine. J'ajoute Parce que le gouvernement de Netanyahou a préféré mettre les militaires en Cisjordanie pour protéger la colonisation, les colons qui eux-mêmes tuaient en Cisjordanie, plutôt que de protéger son peuple. Parce que le monde arabe s'est toujours détourné du sort des Palestiniens, le méprisant. C'est tout à fait vrai aussi, et certains étaient prêts à normaliser leurs relations avec Israël en faisant fi de la question palestinienne. Je le dénonce tout autant. Si on en est arrivé là, c'est surtout parce que depuis près de 20 ans maintenant, dans la bande de Gaza, il y a une organisation terroriste qui a la main mise sur la bande de Gaza, qui maltraite les civils qui sont situés à Gaza, et aujourd'hui encore, quand le Hamas met des stocks d'armes dans les hôpitaux, dans les écoles, crée ses QG dans des tunnels souterrains sous des habitations civiles, c'est contraire au droit de la guerre. Pardon, c'est un crime qu'ils sont en train de faire contre leur propre population. Quand le Hamas interdit la population qui est visée par des frappes, parce qu'Israël prévient avant de frapper les immeubles de se déplacer et bloque les routes, retient prisonniers les civils en termes de boucliers, en faisant des boucliers humains au moment des frappes d'Israël, ce sont des génocidaires, ce sont des fous furieux, ce sont des terroristes islamistes. Et quand la situation au Hamas qui endoctrine les gamins depuis l'âge de 2 ou 3 ans avec des spots télévisés, ça crée une génération qui va, après l'éradication, je l'espère, du Hamas par Tsahal, va créer quand même une situation très compliquée. Mais pour une solution à 2 États, parce que c'était votre question, il faut quand même qu'à côté, on ait une autorité palestinienne qui soit autre chose qu'une autorité palestinienne corrompue, dirigée par un vieillard grabataire, et qui, aujourd'hui, cette autorité palestinienne va verser 3 millions de dollars dans la bande de Gaza pour indemniser les familles des terroristes du Hamas qui ont tué et commis ce pogrom géant. C'est ça la réalité aujourd'hui de l'autorité palestinienne. Il ne faut pas imaginer qu'il y a une gentille autorité palestinienne qui est à Ramallah et où tout va bien, et des méchants du Hamas. Non, l'autorité palestinienne verse des salaires aux terroristes du Hamas qui ont commis ces attentats avec de l'argent international et des aides internationales. Bien. Il est 9h45, 10h moins le quart, nous allons parler d'un autre sujet, puisque c'est le jeudi politique, nous allons parler évidemment des obsèques de Dominique Bernard et de la lutte contre le terrorisme en France et de ce fameux projet de loi immigration qui approche maintenant, puisque la discussion commence au Sénat le 6 novembre. Il est 9h45. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h49, Pierre-Henri Dumont est avec nous, député LR de la 7e circonscription du Pas-de-Calais, et Aurélien Taché, député écologiste du Val d'Oise. Regardons ce fameux... Alors, il y a les obsèques de Dominique Bernard, il faut lutter contre le terrorisme, le lien entre terrorisme et immigration. Il existe le lien entre terrorisme et immigration. Je trouve qu'on est beaucoup trop justement sous cette focale-là, et à mon avis, le lien entre terrorisme et le contexte international qu'on évoquait avant, il est bien plus important que la plupart des immigrés qui arrivent en France et qui n'ont rien à voir avec ça. Enfin là, dans le cas de Dominique Bernard, pardon, mais là, il existe le lien. Oui. Il n'y a malheureusement pas qu'avec Dominique Bernard. Quand on regarde l'ensemble des dernières attaques au couteau, des attentats, des fous, soit des loups solitaires, soit des cellules, ce sont manifestement que des personnes qui sont récemment arrivées en France. Mais il y a aussi des attentats commis par des personnes qui sont françaises et qui vivaient en France. Les ont grandi à Belleville. Mohamed Merah. Je ne vous dis pas le contraire. Je parle des attentats récents. Quand vous regardez sur les 5 ou 10 dernières années, le profil est quasi exclusivement le même. Bien, alors, il y a ce projet de loi immigration. Je regarde un peu les dernières informations que nous avons, parce que peut-être que vous êtes mieux informés que moi, sûrement même. Sûrement. Alors, que sait-on de ce... Peut-être que Gérald Darmanin viendra me voir lundi matin. Donc ça, vraiment, j'aurai des questions précises sur le projet de loi, je peux vous le dire. Mais bon, expulsion d'un étranger, fichier FSPRT, même entré en France dès son plus jeune âge. Vous en pensez quoi, tous les deux ? C'est parfaitement logique. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait proposé lors du dernier projet de loi immigration sous Gérard Collomb il y a cela 5 ans. On avait demandé l'expulsion automatique d'un étranger, quelle que soit sa situation régulière ou irrégulière, même s'il est protégé par le droit d'asile et qu'il est considéré qu'il est donc réfugié en France, s'il est fiché au FSPRT. Donc vous êtes pour ? Donc on est évidemment pour.
Rien attaché. Non, moi je ne suis pas pour. Je pense qu'en fait, quand on parle de gens qui sont arrivés en France avant l'âge de 13 ans, qu'ils soient nés en France ou qu'ils soient arrivés si jeunes, c'est quasiment la même chose. C'est des gens qui ont été élevés en France, qui ont grandi en France. Donc la question du risque terroriste éventuel, elle n'est pas du tout liée au fait que les gens arriveraient de je ne sais quel contexte à l'étranger. Elle est liée au fait que malgré le fait que ces gens vivent en France et soient élevés en France, ils peuvent être perméables à ce discours terroriste qu'il faut que nous combattions ensemble. Donc la question, elle doit être trouvée ailleurs. Là, encore une fois, on va faire une chose, on va agiter les questions migratoires pour essayer de faire plaisir à M. Dumont et à ses amis, parce qu'il faut une majorité politique à ce gouvernement. On va essayer de faire ça parce qu'on se dit que c'est... Il ne s'agit pas de nous faire plaisir, il s'agit avant tout de protéger les Français et les personnes présentes sur le territoire national. Crois pas. Si c'était ça, croyez-moi bien que je serais favorable, mais je ne pense pas que ça protégera les Français. Non mais pardon, mais il n'y a aucune raison intellectuellement valable d'imaginer une seule seconde que la France doit garder sur son territoire des étrangers, peu importe quand ils sont arrivés, mais des étrangers qui n'ont pas la nationalité française, qui présentent un risque pour la société. Enfin, il faut être complètement taré pour les garder. Il y a aussi l'idée, il y a aussi contenu dans ce projet de loi, on aura tous les détails bientôt, mais expulsion de tous les étrangers qui ont commis des délits graves ou des crimes. Ça, c'est la fameuse double peine. Oui, c'est le retour de la double peine et qui semble parfaitement cohérente. D'ailleurs, on l'avait proposé lors d'une niche parlementaire et ça avait été rejeté par la majorité il y a moins d'un an. Oui, d'accord, mais ça, bon, maintenant... Non, mais maintenant, oui. Et donc je vous dis qu'on est favorable parce qu'on l'avait proposé, donc évidemment, on ne va pas se juger. Donc vous êtes content. Bah, content, on aurait pu le faire avant. Mais on est d'accord, mais... Bah non, mais... non, vous êtes content. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a encore titre de séjour retiré, port ostensible d'un signe religieux à l'école, refus, par exemple, d'être reçu par un agent public de sexe opposé. Non, mais par exemple, ce qu'on appelle, parce que j'ai entendu Olivier Véran dire, on va maintenant pouvoir expulser des étrangers quand ils seront, je ne sais pas, quand ils seront pas d'accord avec la valeur de la République, je sais pas exactement quelle est cette formulation qui Non, mais Aurélien Taché, je vais vous prendre un exemple. Oui. Je suis un étranger, oui. Ma femme doit consulter un médecin, oui. C'est un homme, elle ne veut pas. Oui. Elle refuse. Un médecin dans un hôpital, c'est le mari qui refuse que la femme le consulte. Mais Jean-Jacques c'est le mari. Je connais des tas de cas autour de moi de femmes qui veulent voir des médecins femmes et qui sont pas musulmanes. Hein, ça n'a rien à voir. Encore une fois, on est en train d'extrapoler sur des choses complètement délirantes. Bon, moi, je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté sur ce que j'ai dit. Quand quelqu'un présente un risque terroriste, expulsons-le. Évidemment. Je pense simplement que quand on est en train de détendre cette mesure à l'ensemble des gens qui sont arrivés sur le sol, même avant 13 ans, on est en train de faire autre chose que de simplement lutter contre le terrorisme. Et alors, quand j'entends le reste, je me dis que là, vraiment, on retombe. Parce que vous venez de dire, puisque ce que vous venez d'évoquer, oui, on retombe dans les délires de la loi séparatisme. C'est-à-dire que plutôt que de considérer qu'on doit faire front tous ensemble avec nos compatriotes musulmans face aux terroristes, on va encore jeter l'opprobre sur toute une communauté en disant que de toute façon, comme l'a dit M. Darmanin, quand on est musulman, on n'est pas loin des frères musulmans. Il l'a dit à propos de M. Benzema. Tout ça est scandaleux, tout ça divise, tout ça fracture, et tout ça produit. Il dit c'est le respect des règles de la République, des principes de la République. Mais les principes de la République, c'est la loi et rien que la loi. C'est tout. La loi s'applique à toutes et à tous. Encore une fois, il n'y a pas de loi qui dit que quand on est français, on est sanctionné parce qu'on refuse de prendre un médecin homme ou un médecin femme. Il n'y a pas de loi qui dit ça pour les Français. Pourquoi on irait inventer autre chose pour les gens qui ont un titre de séjour? On a bien des règles qui sont différentes pour les nationaux et pour les étrangers. Vous avez plein de domaines, en particulier dans le domaine de la protection sociale, où il y a des règles qui sont différentes pour les nationaux et pour les étrangers. Ça, je vous le fais pas dire, effectivement, parce que moi, contrairement à ce qui est souvent dit, je pense que la préférence nationale existe déjà. Donc n'allez pas dire qu'il y a une création d'un droit qui est un droit différent, ce n'est pas vrai, cela existe. Et ce qui est parfaitement normal, puisqu'il y a évidemment d'un côté des citoyens, des personnes qui sont titulaires d'une nationalité française et des personnes qui sont étrangères. Quand vous dites nos compatriotes, non, ce ne sont pas nos compatriotes, puisque là on parle d'expulsion d'étrangers. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont venues en France, et qui ont des titres de séjour. Qui ont des titres de séjour, pour une raison X ou Y, que ce soit pour travailler, parce qu'il y a un rapprochement familial, parce qu'ils sont protégés par le droit d'asile, et que à partir du moment où la France accepte de les faire venir et donc de leur offrir aussi en quelque sorte l'hospitalité, il faut se conformer à des règles. Quand on vient dans une maison, on se conforme aux règles de la maison. Si la patronne de maison dit il faut se déchausser quand on rentre, on se déchausse quand on rentre. C'est du respect. Les règles qu'on veut mettre dans cette loi, elles ne s'appliquent pas justement dans la maison, elles ne sont pas demandées aux Français. Nous aurons l'occasion de reprendre ce débat parce qu'il est passionnant. Je voudrais simplement vous demander quelque chose, Pierre-Henri Dumont. Ce texte qui semble aller de plus en plus vers vos demandes,
vous arriverez à le voter ou pas? Nous, les conditions sont très claires. Il faut supprimer l'article 3 et vous le votez qui vise on a toujours dit qu'on serait capable de voter ou non, vous êtes capable ou pas ou de s'abstenir si l'article 3 n'est plus dans le texte qui concerne la régularisation. Votez ou pas? On va être très clair. Si l'article 3 qui concerne la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension est présent dans le texte, nous votons contre et nous déposons une motion de censure. Et s'il est absent, s'il est absent, dans ce cas-là, la logique voudrait qu'on laisse passer le texte. La logique voudrait, vous voterez le texte. Ou on s'abstiendra. La logique voudrait on s'abstiendra, mais on verra ce qu'il y a dedans. Attendons de voir ce qu'il y a concrètement dedans. Mais nous refusons, c'est extrêmement important, nous refusons l'article 3 de la régularisation des clandestins dans les métiers en tension pour une raison qui est très simple, c'est que ça tire les salaires vers le bas et les salaires les plus bas, et ça permet pas d'améliorer les conditions de travail des travailleurs étrangers ou français déjà présents sur le territoire. Bien. Je suis obligé de... On aura l'occasion, on en a déjà parlé, Aurélien Taché. Je suis désolé, je voudrais préciser que 6 lycées de Toulouse et de la région ont été évacués après des alertes à la bombe. Il y a quelques minutes, à Colomiers, lycée Ozen de Toulouse, Stéphane Essel Toulouse, Toulouse-Lautrec à Toulouse, Raymond Naves à Toulouse et Saint-Exupéry à Blagnac. Voilà. Je voulais vous le dire. Alors, alerte à la bombe simplement. Ça sera. Il y a rien de. Il y a pas d'attentat. Mais j'ai vu que le ministre de la Justice allait être très ferme. C'est ce qu'il a dit contre tous les auteurs de ces alertes à la bombe. Merci de nous suivre sur l'antenne de Sud Radio le matin. Vous savez que c'est un immense plaisir de vous savoir là tous les matins. 0826 300 300 évidemment pour intervenir. Demain, nous recevrons Agnès Pannier-Runacher. Bien, tout de suite Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman reçoivent Sophie Davant, animatrice depuis la rentrée, pour l'émission Sophie et les copains, 9h57. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.